Une célèbre citation dit rien ne se crée ici-bas, tout se transforme. Et je veux m'inspirer de ça ici pour dire que on ne crée rien ex nihilo, on s'inspire toujours chez quelqu'un. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Capsule Afro-Créa, émission dans laquelle je vous fais des recommandations axées sur des thématiques bien précises. Des recommandations qui sont basées sur mes consommations personnelles et qui seront bientôt aussi inspirées des consommations des personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, je vous parle d'inspiration, je vous parle de personnalité, d'intérêt ou encore en anglais, person of interest. C'est un épisode particulier parce qu'il marque aussi la fin de cette saison numéro 1 de Capsule Afro-Créa. Et donc, pour terminer en beauté, je me suis dit que voilà, j'allais vous partager les personnalités publiques que moi, personnellement, je suis et qui m'apportent quelque chose au quotidien en fonction des domaines dans lesquels ils exercent. C'est quoi une personnalité d'intérêt? Une personne d'intérêt désigne généralement quelqu'un qui, en raison de sa relation avec une situation, une affaire ou un sujet particulier, a ou alors est perçu comme ayant une empreinte importante ou une pertinence particulière à un moment donné. Pourquoi est-ce que je décide de faire de cet épisode, de faire de ce thème un épisode? C'est tout simplement parce que je pense que dans la communauté, il est important d'avoir des modèles. Ça peut être des modèles de qui on s'inspire ou alors chez qui on tire des notions, des leçons. Mais il est important d'avoir cette représentativité-là et de cultiver cela. On ne peut jamais rien faire tout seul. On a toujours besoin d'une aide de quelqu'un. Et il y a toujours, peu importe le domaine dans lequel on est, quelqu'un d'autre qui a déjà eu à faire ça et qui l'a peut-être fait mieux ou qui a eu des obstacles qu'on ne voudrait plus avoir. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles on parle de ça dans ce dernier épisode. Sans plus tarder, on va passer à ma recommandation numéro 1. Alors, on va prendre des personnalités business et d'impact. C'est comme ça que je les ai appelées. On va commencer par une dame, elle s'appelle Aïté Mourine. Aïté Mourine est une entrepreneur dans les domaines de la mode et de l'immobilier. Elle est notamment CEO et co-founder de la marque de vêtements de prêt-à-porter Nana Wax, une célèbre marque. Je n'ai envie de dire une marque internationale parce que, voilà, on a des personnes comme Maître Gims, on a des personnes de tout, d'Adjou qui ont lui apporté ou qui portent ses créations au quotidien. On a même la première dame, pardon, de la Côte d'Ivoire qui est aussi une de ses clientes. Donc, ça montre à quel point la marque de cette dame a pris de l'ampleur, a pris du pouvoir. Elle a commencé tout simplement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et elle est persévérante, très, 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 très persévérante. L'une des raisons pour lesquelles je la suis au quotidien, c'est pour son esprit pointilleux et très, mais alors très, très, très perfectionniste. Ce qui lui vaut, au final, la capacité d'avoir ou alors de réaliser à la perfection les objectifs, les rêves ou alors les projets qu'elle s'est dessinés. Elle est dans l'immobilier, elle construit ses maisons elle-même, elle les met en Airbnb euh, en Côte d'Ivoire et je pense aussi si je me trompe pas, dans d'autres pays d'Afrique. Elle est parfois un peu polémique, mais je pense que c'est à dessein, mais c'est aussi une maîtresse du marketing et elle le fait bien. Sa marque se porte très bien et elle pourrait vous enseigner pas mal de choses. On va passer à une deuxième femme qui s'appelle Fatouma Aydara. Elle est
entrepreneur dans le domaine de la décoration d'intérieur et de la mode. CEO, founder de High Design et High Design le studio. Alors elle, c'est une dame qui a fait ses études en Occident et qui a décidé de retourner au Mali, son pays d'origine, pour y installer une entreprise qui ferait dans le luxe. Elle est passionnée de décoration d'intérieur et elle a voulu rapporter le luxe à sa manière, la façon de décorer, de créer des environnements, soit des environnements professionnels ou des environnements personnels, mais qui cadrent avec sa vision du beau et sa vision africaine de l'excellence. Son travail est exceptionnel. Elle travaille avec les plus grands en Afrique. Elle est d'une force incroyable. S'il fallait chercher des modèles, je pense qu'elle ferait partie de la liste. On va faire un coucou aux hommes quand même. Bon, sinon, on risque de m'accuser ici d'être, je ne sais pas quoi, misogyne peut-être, mais non, je ne le suis pas. Je vais parler de Monsieur Fabrice Awignon. Il est ivoirien. Et c'est un entrepreneur dans les domaines du média. C'est un auteur aussi et une personnalité politique. Pourquoi je parle de lui? Principalement parce que c'est aussi lui qui a la nouvelle chaîne de télévision Live TV, dont j'ai recommandé plusieurs contenus ici durant cette saison. C'est quelqu'un, quand on regarde le travail que fait la chaîne, quand on regarde l'ouverture d'esprit de sa chaîne, quand on regarde la créativité de cette chaîne, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est prêt à donner le meilleur à chaque fois. Peu importe les projets qu'il entreprend, il met le goût, le goût du meilleur et des choses bien faites en avant. Il vous suffirait de regarder les plateaux de télévision qu'il a, la qualité des émissions, la qualité des animateurs qui peuvent parfois être mis en doute par le public un peu trop exigeant, mais on se rend bien compte, même dans les statistiques à la fin d'année, que c'est une chaîne qui se porte très bien. Pourtant, elle est très jeune. Voilà, donc pour les personnalités médias, les personnalités business et d'impact, ce sont ces trois noms-là que je retiendrai. Maintenant, on va passer à ma recommandation numéro 2. Recommandation numéro 2, je l'ai appelée personnalité créative. Nous sommes dans un monde de plus en plus médiatisé. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. On a des plateformes qui naissent de partout sur les différents continents et on ne sait plus où donner de la tête. Mais il y a des personnes justement qui nous aident à nous évader, à découvrir sur les réseaux sociaux et c'est de ces personnes-là que je vais parler. Alors, je vous recommanderais de suivre Jim Mukuri Kevin. C'est un Camerounais d'origine qui est à la base un médecin, mais qui finalement se retrouve dans le monde de la créativité. Il est aujourd'hui chef éditorial pour Trace TV, personnalité média, founder de The College Parties Series. C'est quelqu'un qui va être très sophistiqué, mais africainement sophistiqué. Il est très pointilleux, il est beaucoup dans le détail, que ce soit dans la façon avec laquelle il s'habille. Et quand on regarde son parcours, quelqu'un qui était destiné à être dans un CHU au Cameroun, qui se retrouve aujourd'hui à être head of pour une maison comme Trace, ça en dit long. Ça en dit long sur sa hargne, ça en dit long sur sa force de frappe. Pourtant, il ne fait pas beaucoup de bruit. Personnellement, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais son travail parle pour lui. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un que je recommanderais de suivre. Et on est d'accord, je recommande de faire ça du jeune, parce que je pense qu'on a ce besoin de... Excusez-moi, je suis un peu anglais. Je pense qu'on a besoin de cette représentativité-là, de se voir entre des personnes qui nous ressemblent, qui ont notre âge, qui sont de notre génération et qui font des choses impressionnantes. On va continuer avec un autre homme, il s'appelle Jeune Mio. C'est aussi un Camerounais, mais je pense qu'il est actuellement installé
en Côte d'Ivoire. Il est entrepreneur musical, founder du label Moda Life et co-founder de la Sunday Abidjan. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la Sunday et vous savez que c'est une sorte de festival musical avec beaucoup d'écho dans la région subsaharienne de l'Afrique. Et c'est aussi une personne, ce genre de personne-là, son travail parle plus que lui. Si on ne sait pas, on ne fait pas de recherche, on ne saura pas qu'il s'agit de Jeune Bio qui est derrière ceci ou derrière cela. Il est aussi chanteur, musicien à ses heures perdues. Et il a notamment une chanson que j'aime bien de lui. Là, le titre ne me revient plus, mais il chante aussi très bien. Et il est très actif sur sur la scène musicale, l'événementiel en Afrique. Il est très bon. Il est vraiment très, très bon. Très, très bon. Je vous recommanderai ensuite Prince Edja. C'est un Ivoirien, entrepreneur digital, storyteller et traveler, founder de l'agence OE Tour. Donc ça, lui, c'est quelqu'un qui va vous faire voyager. C'est quelqu'un, quand il voyage, quand il va dans un pays, vous voyagez avec lui. Vous découvrez avec lui, que ce soit la culture, les traditions, la musique, la nourriture. Vous avez l'impression d'être avec lui sur les territoires africains qu'il découvre. Et c'est toujours une bouffée d'air frais parce que on a tendance à être loin, on a tendance à tirer, n'est-ce pas, sur ce continent-là qui est finalement très, très beau et magnifique. Et donc, Prince Edja, avec son agence de tourisme, je pense que c'est aussi ça qu'il veut apporter, ce d'autres narratifs-là de l'Afrique et des régions non connues ou peu connues du public. Je pense que pour ça, il mérite aussi d'être découvert par vous ou suivi par vous. Son travail, en tout cas. On va terminer, là, j'étais vraiment focus sur des hommes. Hein. On va terminer par un autre homme encore, et il s'appelle The Tourist Guide. The Tourist Guide, on va dire ça en anglais. Et c'est un Camerounais. Là, c'est un focus sur le Cameroun, parce que, ouais, je représente quand même. Lui, c'est un guide touristique spécialiste dans les parcours camerounais. Donc, ça veut dire que quand vous allez vouloir aller au Cameroun, le visiter, et que vous voulez quelqu'un qui va vous faire vivre des émotions fortes en vous emmenant dans des lieux que vous n'auriez jamais imaginé voir avec vos yeux, il est the person to contact parce que son travail est tellement bien fait et les parcours qu'il propose sont des parcours dignes de, voilà quoi, lune de miel, découverte de soi, découverte de son pays, découverte de son patrimoine culturel et naturel. Donc, je vous le recommande vivement. On va passer à la troisième et à la dernière catégorie de mes recommandations pour cet épisode et c'est tout de suite. Alors, la reco numéro 3, je l'ai appelée personnalité de cash et de poigne. Oui, parce que, voilà, on veut bien suivre des gens qui vendent quelque chose de beau, les créatifs, les entrepreneurs. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut des personnes qui nous disent les terres, qui nous ramènent les pieds sur la terre et qui nous rappellent que, voilà, il faut travailler, il faut cravacher et pour s'en sortir. Donc, on va commencer par une dame, elle s'appelle Laetitia Dio Traoré. C'est une entrepreneure dans les domaines de la finance, une podcasteuse et une conférencière. Les domaines de la finance, pourquoi? Parce que l'argent, c'est important, c'est très, très important. Mais par contre, savoir le gérer et savoir le gagner et savoir le multiplier, ce sont des notions qui sont encore difficiles à saisir pour la plupart d'entre nous, moi étant la première. Et donc, cette dame, en la suivant, je pense que j'en avais déjà parlé dans un des épisodes avant celui-ci. C'est une dame qui va vous apprendre dans son quotidien, dans ses e-books, dans ses masterclass, dans son podcast, comment gérer l'argent, comment le multiplier, comment l'investir. Mais par contre, en fait, ce qui m'intéresse chez elle, je l'appelle personnalité cash, tout simplement parce qu'elle parle, elle dit les termes, en fait. Elle va vous faire peur, elle va vous faire trembler, mais je pense qu'on en a besoin. Une autre personnalité cash, c'est Monsieur Philippe Simo. Je pense que vous savez, ce nom ne
ne sonne pas dans les oreilles des sourds. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Il est aussi une personnalité qui parfois peut défrayer la chronique et puis peut pousser les gens à s'exprimer avec beaucoup d'émotions et de sentiments. Bon, libre à vous. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un de très, très cash dans ses propos. C'est quelqu'un qui a de la poigne. C'est quelqu'un dont le parcours est totalement inspirant. Et dans sa façon de gérer son média, hein, investir au pays, tout simplement. Donc, ce qu'on voit, on va parler de ce qu'on voit. On sait que c'est quelqu'un acharné au travail et qui charbonne. Il charbonne. Ses propos peuvent être lourds, ses propos peuvent être durs. Mais une fois encore, comme je le disais tantôt, on en a besoin pour garder les pieds sur terre. On en a besoin pour pouvoir s'accrocher à une certaine vérité. Donc, c'est pour ça que je le recommande. Et on va terminer par une autre dame. Si vous la voyez, vous ne pouvez pas avoir l'impression qu'elle soit une dame de poignée, mais c'est ce qu'elle est. Elle s'appelle Chine Adonia, entrepreneur dans le domaine de la communication et de l'image. C'est une coach certifiée en image et une auteure de BD. Chine Adonia, c'est quelqu'un que je suis pour sa capacité à transmettre, déjà, pour son côté, on va dire, sa parentalité, sa capacité à transmettre aussi sa culture à ses enfants qui sont nés en France, ou vivent en France, je ne sais pas où ils sont nés exactement, désolé, mais qui vivent en France. Mais son côté cash vient de comment elle s'exprime, comment elle a confiance en elle, comment elle inspire la confiance, comment elle motive et comment aussi elle travaille sur l'image de marque de plusieurs personnes, son image à elle-même et l'image de ses étudiants, elle en a souvent plein, qui finalement quittent d'une version A à une version beaucoup plus aboutie de ce qu'ils étaient. Donc, elle a des mots très, très solides, très forts de sens, très lourds et qui, moi, résonnent toujours très fort dans ma tête. C'est pour ça que je l'ai classée ici. Donc voilà, c'était tout pour ces recommandations de personnalité. Je sais qu'il y en a énormément. Il y a des gens inspirants partout. Il y a des personnalités dans tous les secteurs, dans tous les pays qui valent la peine d'être suivies. Et je ne demande qu'à les connaître, à les découvrir grâce à vous. Et c'est pour ça que je vous demande de nous laisser en commentaire quelles sont ces personnalités que vous suivez, pourquoi est-ce que vous les suivez, pourquoi est-ce qu'on devrait les suivre. Et surtout, moi, je parle de suivre le travail et de se laisser inspirer par celui-ci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première saison. C'est le dernier épisode de Capsule Infocréa. C'est la dernière fois pour la saison 1 que vous m'envoyez ici vous parler de ce que je consomme et de ce que j'aime. J'espère que cette première saison aura valu la peine. J'espère en vous lisant en commentaire que j'aurai apporté quelque chose, mon équipe et moi, dans votre vie ou dans votre façon de vivre votre vie. C'est l'objectif. Et j'espère surtout avoir réveillé ou alors réanimé l'afro-curieux qui sommeille en vous. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette saison. Merci à tous ceux qui ont partagé les contenus, les vidéos, les astuces qu'on a eu à partager ici. Merci pour vos différents abonnements. Merci d'être avec nous et merci surtout à nos différents sponsors, ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison. Je pense à Rare Jedi, les bijoux que je portais dans plusieurs épisodes de cette saison. Je pense à Saveur d'Afrique, je pense à Cadeau Messou, je pense à toutes ces personnes-là qui, même en conseil, par appel, par vidéo, m'ont souvent donné de la force. Je pense à mes proches les plus intimes, je pense à ma famille. Je pense vraiment à toutes ces personnes qui me donnent la force au quotidien de faire ce que je fais. Je le fais certes par passion, mais le soutien des proches est d'une valeur inestimable. Je remercie aussi mon équipe Karine Nelson qui m'accompagne depuis le début, qui ont cru en ce projet, à cette renaissance et qui continuent de travailler avec beaucoup d'ardeur pour qu'on ait un contenu de qualité à vous donner. Je vous laisse là. Je vous dis merci une fois de plus et je vous dis rendez-vous à la saison prochaine. Si bien évidemment, vous en voulez une autre. C'était Sorel Foudiou sur Capsule
Afrocréa. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.